Est-ce que tu as des rêves, de grands objectifs, de grands buts qui te semblent parfois insurmontables? Mais actuellement, tu te sens perdu, frustré. Il y a des jours où ta motivation est à son paroxysme et d'autres complètement au plus bas. Et tu te sens seul, tu ne sais pas quel chemin prendre, tu ne sais pas tout simplement par où commencer. Tu ne sais pas si tu devrais continuer, persévérer ou tout abandonner. Eh bien, si tu te trouves dans l'une de ces situations, tu as cliqué sur la bonne vidéo. Reste avec moi et écoute ce qui suit. Je suis Blandine Lucé et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi une métaphore, une histoire qui, je pense, t'aidera à voir plus clair. Elle représente différentes situations, surtout lorsqu'une personne doit prendre une décision importante, voire vitale. Qui ne s'est jamais trouvé dans ce genre de situation? Se retrouver dans un endroit inconnu et ne pas savoir quel chemin prendre, quelle direction prendre. La prise de décision est tellement difficile que tu ne sais pas si tu devrais tout laisser tomber tes rêves, tes objectifs et tes buts. Tu ne sais pas si tu devrais poursuivre tes efforts, aller de l'avant. Alors j'espère qu'en te racontant cette courte histoire, tu pourras justement tirer quelques leçons, que cette histoire t'aidera à faire le bon choix. Alors, cette histoire commence ainsi tous les 5 ans à la même période de l'année. À ce moment précis, des centaines de personnes venant du monde entier se rassemblent pour parcourir une course sur une très longue distance. Au point qu'il faudrait au minimum 22 heures pour atteindre la ligne d'arrivée. C'était un moment magique et il y a de nombreuses personnes de différentes nationalités. Parmi eux, il y avait des personnes qui se retrouvaient après de très longues années, qui s'embrassaient, qui s'enlaçaient. Il n'y avait que de la bonne humeur, que de la joie qui entourait tout ce monde. Pourtant, ils savaient tous que c'était une course exigeante qui demandait beaucoup de courage. Mais ils étaient présents, car ils se sont préparés pendant des années pour pouvoir accomplir cet exploit. Eh bien, tous les 5 ans, à la même période de l'année, c'est-à-dire au mois de novembre, toutes ces personnes se réunissaient pour réussir cette course, franchir la ligne d'arrivée après 22 heures d'effort, tout en gérant leur stress et leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'au cours de cette course, ils sont exposés à des situations extrêmes, parce qu'ils doivent aller au bout d'eux-mêmes, mais surtout parce que l'objectif initial est de garder le contrôle de soi pour prendre de bonnes décisions, ne pas s'exposer aux conditions extrêmes et surtout ne pas se laisser déborder par ses émotions. Alors, le jour J, vers 2 heures du matin, les différents participants arrivent au point de départ. Ils arrivent et s'échauffent sereinement pour bien débuter la course. Le top départ est lancé. Tous les participants partent au même moment, tranquillement mais à des rythmes différents. Au bout de 8 heures, voire même 9 heures de course, certains d'entre eux vont s'arrêter car ils se sont blessés en chemin. Et d'autres vont simplement s'arrêter car l'effort était trop intense. Parmi eux, certains ont admis qu'ils ne se sont pas assez préparés. À ce moment, on perd 25% du peloton. Le reste continue. Ils ont l'envie, l'objectif d'atteindre coûte que coûte la ligne d'arrivée. C'est difficile, mais ils continuent malgré le froid persistant. À un certain moment de la journée, on va dire vers 14 heures, à mi-chemin, le peloton s'approche de l'espace de ravitaillement. 50% d'entre eux décident de s'arrêter et de faire une pause pour mieux repartir et en pleine forme. Les 25% restants continuent. Durant leur préparation, ils avaient mis en place un système de ravitaillement simple et compact qu'ils pouvaient utiliser à tout moment durant la course. Les 50% qui se sont arrêtés ouvrent la porte du centre de ravitaillement et ressentent cette chaleur qui règne dans la pièce, une bonne odeur de déjeuner et surtout de merveilleux couchages pour pouvoir se détendre et se faire masser. Chacun d'entre eux profite de cet instant, retrouve leurs collègues, rigole, boit, chante et commence à raconter leur parcours et leur vie. Ils se sentent tellement bien. 1 heure plus tard, le groupe d'hommes se lève et interpelle les autres en disant qu'il était temps de repartir et de continuer la course, s'ils voulaient bien sûr arriver à battre le record des 22 heures.
Alors certains d'entre eux s'équipent, s'habillent pour reprendre la course, mais l'autre moitié hésite. Certains disent qu'ils se sentent bien ici et qu'il n'y a aucune raison de vouloir continuer. L'autre moitié, qui s'est déjà apprêtée, leur répond « Mais on s'est préparé pendant des mois, des années juste pour cette course. Alors pourquoi tout vouloir arrêter, abandonner maintenant ?» Ils répondent « Allez-y, continuez, non, nous on va rester. On va profiter de cet instant, de ces moments et on reviendra la saison prochaine. » Ils continuent à boire, à se détendre et à se faire masser, à discuter, à rigoler et à manger. Quant à la moitié du groupe, ils repartent et continuent la course comme ils avaient prévu de le faire dès le départ. Le temps passe, les heures défilent et ceux qui sont restés au centre de ravitaillement s'arrêtent de parler, se regardent les uns les autres comme si chacun pouvait lire les pensées des autres. Et d'un coup, tout le monde se tourne vers la télé pour suivre l'évolution de la course. Un silence lourd d'interrogations et de doutes s'installe et chacun se met à regarder son brassard. L'atmosphère devient pesante. L'un d'entre eux se lève, sans rien dire, et marche vers l'unique fenêtre de la pièce pour voir justement ses camarades repartir. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que l'objectif, le but qui s'est fixé depuis peut-être des mois, voire même des années, est de réussir ce défi, n'est plus à portée de main. Tout à coup, il se rend compte qu'il ne pourra pas le réaliser parce qu'il a décidé de rester à cet endroit si confortable. C'était tellement plus facile à faire. Il regarde les autres et là il se tourne et va rejoindre les autres et continue à se détendre sans rien dire. Mais à l'intérieur de lui, il y avait ce regret, ce moment de déception où il se rend compte qu'il ne réalisera pas ce rêve malgré cette longue période de préparation. Je te raconte cette histoire car si tu as bien compris, elle fait référence à l'histoire de notre vie. C'est-à-dire que lorsque nous naissons, nous grandissons, nous avons des envies, des rêves, de grands rêves et des objectifs. C'est pour cela que nous osons créer, nous lancer, nous osons croire en nos rêves et nous commençons à poursuivre justement ce rêve. Certains en cours de route vont laisser tomber, vont abandonner car ils penseront que c'est quelque chose de vraiment trop grand pour eux ou vont abandonner car ils auront peur de perdre leur confort actuel. À un certain moment, tu voudras toucher tes grands objectifs et tes grands rêves. Eh bien, à un moment donné, sur ton parcours pour atteindre tes objectifs, tu rencontreras des situations qui te donneront l'impression d'être à l'aise, d'être dans un état de confort inimaginable. Et tu te diras, mais c'est pas mal ici, je me sens bien, alors pourquoi devrais-je continuer ? J'ai déjà travaillé si dur, j'ai déjà donné et je mérite une pause, une belle récompense. Mais la réalité est que nous ne vivons qu'une seule fois. Nous n'avons qu'une seule vie, n'est-ce pas ? Donc, si ce n'est pas pour atteindre la ligne d'arrivée, eh bien pourquoi ? Soit tu peux être resté dans la maison de ravitaillement et dire que tout est confortable, alors pourquoi essayer ? Eh bien parfait. Mais tu dois savoir et pouvoir comprendre qu'à un certain moment, tu vas peut-être te lever et regarder par la fenêtre et visualiser la ligne d'arrivée. Et à ce moment précis, tu te mettras à réfléchir et tu te mettras à créer des scénarios qui commencent par si. Si j'avais décidé de continuer, si j'avais décidé de foncer, de faire ce qui n'est pas difficile, de faire des choses qui me permettent de me dépasser, qu'est-ce qui aurait pu arriver dans ma vie? Où je serais-je? Tout ça pour te dire que, comme on l'entend souvent, entreprendre n'est pas un sprint. Il n'est pas utile de se comparer aux autres. Mais au contraire, c'est un marathon qui demande beaucoup d'exigences et de préparation suffisante et une bonne planification. En tant qu'entrepreneur, tu dois également savoir ce que tu souhaites réaliser et tu dois être clair sur le profil de tes clients idéaux, ton modèle de revenu et ton chiffre d'affaires, ce qui signifie que tu dois consacrer ton temps et ton énergie pour atteindre tes objectifs. Alors voici 2 conseils pour terminer. Prends ton temps. Tu ne peux pas courir un marathon sans écouter ton corps. Tout le monde sait que le corps a besoin de repos pour récupérer pendant l'entraînement. On a souvent tendance à l'oublier, ce petit point. Mais comme il faut du temps pour créer une entreprise, il est important de savoir et pouvoir dire stop pour se détendre. Même lorsque ta to-do list ne fait qu'augmenter. Tu remarqueras qu'après une bonne pause, tu auras plus d'énergie et tu feras les choses plus rapidement et souvent plus intelligemment. Et enfin,
accepter et ignorer les conseils souvent non sollicités. Une autre ressemblance que je vois est d'accepter et d'ignorer les conseils souvent non sollicités. Lorsque tu annonces que tu comptes créer ton business en ligne, que tu comptes créer ton entreprise, tu recevras de nombreux conseils de personnes qui sont expérimentées, ce qui est génial, mais aussi de personnes qui sont non expérimentées. En fait, j'aimerais que tu sois courageuse, que tu sois courageux de pouvoir dire non, merci. Ou courageuse de pouvoir suivre ton propre chemin, de faire tes propres erreurs et de les comprendre et d'apporter des solutions. Alors cours à ton rythme et développe ton entreprise sur le long terme. Si tu as pu te reconnaître dans cette histoire ou que tu as aimé ce format avec de petites histoires courtes, alors n'hésite pas à me donner de tes nouvelles en me laissant un commentaire ou en m'écrivant un mail à blandine@titeminder.fr et je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Alors à très vite.